Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va faire un retour sur l'addition, soustraction, multiplication et division, donc les algorithmes que vous avez vus au primaire, comment est-ce qu'on les fait à la main et les petits trucs pour ne pas se tromper. Donc première définition, l'addition de deux nombres est une opération qui permet d'en obtenir un troisième nombre qui est appelé la somme. Donc le résultat d'une addition est une somme. Et la soustraction de deux nombres est une opération qui permet d'obtenir un troisième nombre, appelé la différence. Donc, le résultat d'une soustraction est la différence. Donc, pour faire l'addition, ce qu'on doit se rappeler, c'est que la première étape, c'est de vraiment bien aligner les diverses positions. Donc, les unités doivent être alignées avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Peu importe le nombre, si par exemple, il n'y aurait pas de milliers ou de 10 milliers à l'intérieur de mon deuxième nombre, je vais aligner mes unités avec mes unités, mes dizaines avec mes dizaines, mes centaines avec mes centaines, tout comme j'alignerais les chiffres après la virgule aussi, dixième avec dixième, centième avec centième. Une fois que ça c'est fait, je peux additionner. Donc, je vais additionner des unités avec des unités, des dizaines avec des dizaines, etc. Donc, 1 plus 8 va me donner 9. Je l'inscris en dessous. 6 plus 9 va me donner 15. Donc, je vais mettre 15. Le 5, je vais mettre le 1 en retenue sur la position supérieure. Ensuite, je vais additionner ma retenue 1 plus 8 plus 4, ce qui va me donner 13. Je retiens 1 que je mets au millier. Au millier, ça va me donner 1 plus 3 plus 7, ce qui me fait 11. Je retiens 1 encore. Et 1 plus 4 plus 1 va me faire 6. Donc, ma réponse sera 61 359. Vous remarquez que je prends bien la peine de laisser un espace entre mes milliers et mes centaines pour bien faire la séparation entre les divers groupes de nombres. Je m'en vais dans ma soustraction. Donc, pour la soustraction, c'est le même principe. Donc, j'aligne encore les unités avec les unités, j'aligne les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Peu importe le nombre de chiffres qu'il y a dans mon nombre qui se fait soustraire ou dans le nombre qui est soustrait, toujours unité avec unité, dizaine avec dizaine, etc. Donc, je vais soustraire. Si je veux faire 1 moins 8, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je dois faire, c'est emprunter. Donc, je vais aller emprunter à mon 6, qui va devenir un 5, et mon 1 va devenir 11. Donc, 11 moins 8 va me donner 3. Maintenant, j'essaie de faire 5 moins 9. 5 moins 9, ça ne fonctionne pas. Je vais aller emprunter à la position des centaines, qui va devenir un 7, et l'unité que je vais avoir, la centaine que je vais avoir pris, je vais aller la placer, ce qui va me faire 15. 15 moins 9, ce qui me donne 6. 7 moins 4, ça fonctionne, ce qui va me donner 3. 3 moins 7 ne fonctionne pas, je vais aller emprunter sur le 4, qui devient un 3. Et ce que j'ai emprunté vient se placer à côté de mon chiffre. Donc, 13 moins 7 me donne 6. Et 3 moins 1 va me donner 2, ce qui me donne 26 363. Si jamais tu es à l'écoute et que ça a été un petit peu trop vite, tu peux réécouter la démarche pour bien être certain d'avoir bien saisi. Maintenant, allons faire l'algorithme de multiplication et de division. Donc, la multiplication et les divisions. La multiplication de deux nombres est une opération qui permet d'obtenir un troisième nombre que l'on appelle le produit. Donc, le résultat d'une multiplication s'appelle le produit. Et la division de deux nombres est une opération qui permet d'obtenir un troisième nombre appelé le quotient. Le résultat d'une division est donc un quotient. On va aller faire une multiplication et une division pour se rappeler des différentes étapes. Lorsque je fais la multiplication, très important que je travaille position par position. La multiplication, là, on va le voir plus tard, est une opération qui est commutative. C'est-à-dire que je peux changer l'ordre dans une multiplication. Donc, c'est préférable d'avoir le chiffre, le nombre qui est le plus petit. Le nombre qui a le moins de chiffres, on va le mettre en deuxième, donc en dessous. Ça va me faire moins d'étapes pour ma multiplication.
si c'est possible pour toi de les échanger. Maintenant, je fais ma multiplication. Je vais commencer par multiplier avec mon 8. Donc, je vais faire 8 fois 1, ce qui va me donner 8. Je vais me faire 8 fois 6. 8 fois 6 donne 48. Donc, je me mets 8 ici et je retiens mon 4. Je fais 8 fois 8, qui fait 64, plus les 4, ce qui va faire 68. Et 8 fois 3, donc 8 fois 3, ça me fait 24, plus le 6, qui va me faire 30. On ne tient pas compte d'espace ou quoi que ce soit parce qu'on va gérer ça plus tard. Une fois que ça c'est fait, je vais être prêt à passer, moi j'efface mes traces, je vais passer à mon deuxième chiffre, donc je vais multiplier avec le 4. Mais comme je multiplie par des dizaines, toutes mes réponses vont être décalées. Donc vous pouvez, soit je sais qu'il y a des enseignants au primaire qui vous ont montré à mettre une marche pour dire « je ne mets rien en dessous de mon 8 ». Il y a des enseignants qui vous ont montré à mettre un X, c'est correct. Il y a des enseignants qui vous ont montré à mettre un 0. Donc, on peut mettre un 0 aussi, sans problème. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est tout simplement de décaler. Donc, je vais mettre une marche, puis je vais décaler. Donc, je vais faire 4 fois 1, 4. Je vais faire 4 fois 6, ça fait 24. Donc, 4, je retiens 2. Je vais faire 4 fois 8. 4 fois 8 me donne 32, plus les 2 qui sont en retenue. Donc, ça va faire 34. Et 4 fois 3 qui me donne 12, plus les 3, ce qui va me donner mon 15. Je vais additionner. Donc, ici, comme j'ai décalé, 8 plus quoi que ce soit, en fait, ça ne donne rien ici, ça fait 8. Je n'ai rien additionné. 8 plus 4, ça me fait 12. Je retiens. 8 plus 4 plus 1 me fait 13. Je retiens. 1 plus 0 plus 4 me fait 5. 3 plus 5 me fait 8. Et 1 plus rien va me donner 1. Donc là, ici, j'ai ma réponse. Ce qu'il resterait, c'est à valider mes groupes. Donc, je dois séparer les milliers des centaines. Donc, on va s'écrire que c'est 185 328 avec l'espace entre les milliers et les centaines. Donc, très important à retenir dans la multiplication, la retenue, et aussi lorsqu'on change de chiffre pour la multiplication, on décale avec une marche, avec un X ou avec un 0, toujours. Si j'avais un troisième chiffre, bien, je ferais une autre marche pour me retasser vers la gauche, où je mettrais 2X ou 2 0. On va aller faire une division. Donc, la division, c'est celle souvent dont vous vous souvenez le moins. La division, je m'assure d'être capable d'entrer mon diviseur à l'intérieur de mon divisé. Donc, 12, est-ce qu'il entre dans 4? Non. 12, est-ce qu'il entre dans 43? Oui. Qu'est-ce qui donne en bas de 43? Bien, 12 fois 3 me donne 36. Si tu n'es pas certain, tu peux te faire tes tables de 12. Donc, 12, 24, 36, 48. Donc, 12 fois 4, ce serait trop. 12 fois 3, c'est correct. Donc, on va faire 3 fois pour 36. On soustrait. Donc, je soustrais. 43 moins 36 va me donner 7. Et je descends pour pouvoir continuer ma prochaine décimale. Donc, j'ai un 8. Donc, 12 dans 78 va rentrer 6 fois. Je sais, moi, que 7 fois 12 donne 84, c'est trop grand. Donc, 6 fois 12 va être correct, et 6 fois 12, c'est 72. Donc, j'écris 72 en dessous, je soustrais, il me reste 6. Je descends la prochaine décimale, 2. 12 dans 62 va rentrer 5 fois. 5 fois 12 me donne 60. Donc, 5 fois 12 pour 60. Je soustrais, me reste 2, descends la prochaine décimale, qui est un 4. Et 12 dans 24 rentre 2 fois pour 24 et il ne reste rien. On verra et on se rappellera qu'est-ce qu'on fait là, lorsque ça n'arrive pas juste par la suite. Donc, on devra travailler avec les virgules et les décimales. Donc, mais pour ce rafraîchissement-là, on va se concentrer
spécifiquement sur des nombres qui ont une réponse entière. Donc, rappel, on a vu les 4 opérations. L'addition, dans laquelle les unités doivent être alignées, les dizaines doivent être alignées, etc. Même principe pour la soustraction, et à ce moment-là, on va chercher des retenues. Pour la multiplication, on doit s'assurer de décaler d'une position à chaque fois qu'on multiplie par le prochain chiffre. Donc, quand je multiplie par les dizaines, je me tasse d'une position. Quand je multiplie par les centaines, je me tasse de 2 positions. Et la division, lorsque je fais la division, je y vais par groupe et je descends les décimales et les chiffres un après l'autre jusqu'à temps que je n'ai plus de reste. C'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui. Nous pourrons passer au devoir au prochain cours.